Salut à tous, on se retrouve dans un décor un petit peu festif pour parler de choses qui le sont un peu moins. J'avais prévu de faire une autre vidéo au début de l'année, ce qui s'intitulait Tomorrowland annulé cette année. Finalement, je ne l'ai pas faite. J'avais même prévu une petite blague. Rassurez-vous, même si le festival est annulé, vous aurez quand même droit à votre petit bracelet. Je sais, j'en ai déjà peut-être choqué certains, mais rassurez-vous, c'est pas fini. Alors allons droit au but. Non, il ne faut pas espérer un Tomorrowland IRL en 2021. Malgré le report annoncé sur leur site internet et dans des articles au début de l'année, comme quoi il y aurait des préparatifs, nanana, mais rassurez-vous, ainsi de suite. Ben non, désolé, ça n'aura pas lieu. Et la raison est toute simple. Organiser un festival qui rassemble plus de 200 000 personnes en provenance de 75 pays différents, bah non, ça sera pas possible. L'organisation s'étale déjà sur des mois de préparation en temps normal, et là les restrictions vont sûrement se prolonger au-delà du printemps prochain. Même si c'est au mois de juillet, il sera encore trop tôt pour mettre en place tout ça. Et aucun gouvernement n'osera permettre un tel rassemblement. Aucun gouvernement n'osera plus aujourd'hui revenir sur l'état d'urgence. Vous vous dites, ils l'ont annoncé, en plus il y aura les vaccins, et puis c'est l'été, ça passe, c'est bon, ça ira. Alors je vous arrête tout de suite. Je sais que beaucoup d'entre vous sont adeptes de la petite aiguille. Ok, la plupart des pays vont procéder aux vaccinations dans les prochains mois ou ont déjà commencé. Mais tout ceci se fera par phase. D'abord les personnes à risque, puis les personnels soignants, puis les personnes âgées, etc. etc. Et je ne vais pas vous l'apprendre, mais le public majoritaire de Tomorrowland, ben il est jeune. Et il fera partie de la dernière partie à être vacciné. Et je vous rappelle que pour la Belgique ou la France, si tout se passe bien en termes d'approvisionnement ou de distribution, etc., ce n'est pas prévu avant le 3e trimestre 2021. Et là on parle que pour 2 pays de l'Union Européenne. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus dans la suite de la vidéo. Sinon, je ne pense pas non plus qu'ils vont organiser un mini Tomorrowland à la sauce belge, avec gel hydroalcoolique à l'entrée, port du masque obligatoire, sans oublier les distanciations physiques. Alors ils referont peut-être un spécial Dreamville camping de luxe, comme ils avaient déjà fait pendant l'été cette année. Mais un camping de luxe avec quelques centaines de personnes, un DJ, 3 danseuses, un cracheur de feu autour de la piscine, ben pour moi c'est pas Tomorrowland, désolé. Et puis, entre nous, un digital festival qui rassemble plus d'1 million de personnes prêtes à se connecter pour accéder à un stream ou à un replay, ben ça rapporte vachement plus vite de la thune que d'organiser et gérer un festival tout entier étalé sur 2 week-ends, plusieurs hectares et avec des dizaines de milliers d'employés. D'ailleurs, pour rattraper les 2 éditions annulées cette année, une édition Nouvel An aura déjà lieu. Ben moi je vois bien, un peu comme Fortnite le fait déjà, participer au Digital Festival mais avec son propre avatar, on pourra le customiser, etc. Et pourquoi pas introduire la réalité virtuelle. On peut très bien imaginer dans les années à venir, aux 4 coins de la planète, des gens avec un casque de réalité virtuelle sur la tête, en train de danser au milieu de leur salon. Ça me rappelle quelqu'un. On fire! D'ailleurs, je me rappelle plus très bien le film où on voit des jeunes comme ça en train de participer à une fête virtuelle. Si quelqu'un a la référence, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire. Si, rassure-toi, c'est clair, ils réaliseront encore des festivals comme à l'ancienne. Mais ça sera pas pour tout de suite, ni même peut-être pour 2022. Ça me paraît trop juste. Mais sait-on jamais, gardons espoir, surtout pour le milieu de l'événementiel. Dans la continuité de ce qu'ils ont déjà fait, on peut très bien imaginer un mix entre le Digital Festival et l'IRL, où seules les personnes pouvant s'y rendre iront sur place, et le reste restera devant son ordi. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que les dizaines de pays de provenance des festivaliers ne vont pas tous réouvrir leurs frontières en même temps. Et sans oublier non plus que si ça se met en place, seules les personnes vaccinées pourront s'y rendre. Mais bien sûr. Bref, pour moi, pas de Tomorrowland 2021 IRL l'année prochaine, mais rassurez-vous, il y aura toujours un Digital Festival around the world. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, n'hésite pas, pouce en l'air, pouce en bas et tes retours dans les commentaires. On se retrouve prochainement. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À ciao, bye bye! We are the pioneers of a new movement.